18h. L'actualité, qu'en pensez-vous ? À 12h31, bienvenue à Point de vue. Nous débattons aujourd'hui de la dernière vague d'arrestations d'activistes pro-Ousmane Sonko avec cette question: comment concilier sûreté de l'État et état de droit, c'est-à-dire l'impératif de préservation de la sûreté de l'État et de la sécurité publique d'une part, le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression d'autre part. Et pour tenter de répondre à cette question, nous sommes avec M. Sadir Niass, secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO. Sadir Niass, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec Hassan Samb, notre confrère, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. Hassan Samb, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, Sadir Niass, quelle est la réaction des organisations de défense des droits humains au lendemain de cette dernière vague d'arrestations, celle de Hassan Diouf, Guy Marius Sagna et Clédor Sène, et les arrestations qui se sont produites un peu plus tôt, c'est-à-dire à la suite des manifestations du lundi 8 février, avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci. Donc, face à ces arrestations qui n'ont pas commencé aujourd'hui, nous avions effectivement sorti un communiqué pour rappeler les principes par rapport à ça et exiger effectivement que ces personnes arrêtées dans le cadre des enquêtes doivent être dans le strict respect effectivement de leurs droits, notamment en étant effectivement présentés devant un juge dans les délais qui sont requis, un délai vraiment normal, et puis incriminés selon, en tout cas détenus selon des infractions qui sont prévues par la loi. C'est ça le principe de la légalité. Et si ceci ne peut pas être, donc les libérer, tout simplement. Maintenant, nous avons également exigé que ces personnes puissent vraiment bénéficier de leur droit à l'assistance par un avocat et ne pas faire l'objet également de torture et de mauvais traitements. Oui, ça c'est pour les principes. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, est-ce que vous avez constaté quelque chose qui déroge à ces principes-là? Bon, ce que nous avons déploré, c'est peut-être lors des dernières arrestations, on s'est demandé pourquoi ne pas convoquer seulement les personnes au lieu de venir les arrêter manu militari la nuit, etc. C'est des personnes qui sont là, peut-être qui sont domiciliées et donc peuvent avoir une garantie de domiciliation, de représentation. Donc pourquoi ces précipitations lors des arrestations? Maintenant, nous allons observer la suite pour voir si effectivement les procédures qui sont demandées seront respectées ou non. Alors, à Hassan Samb, certains commencent à vraiment craindre pour l'image, la réputation du Sénégal, pour la vitrine de démocratie africaine, de démocratie exemplaire du Sénégal, mais derrière il y a quand même des accusations graves d'atteinte à la sûreté de l'État. Quel compromis trouver entre l'exigence de protéger quand même la sécurité de tout le monde, enfin de protéger tout le monde, d'assurer la sécurité de tout le monde, et en même temps respecter les droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression? Oui, Souleymane, il faut noter justement que en matière de démocratie et en matière de liberté publique, généralement, dans les régimes de démocratie, on dit que tout est permis, sauf ce qui est interdit. Et dans les régimes de dictature, tout est interdit, sauf ce qui est permis. Donc, c'est un peu l'inverse. Ici, donc, nous sommes en démocratie, c'est vrai. Donc, le Sénégal étant cité souvent en exemple. Aujourd'hui, il y a un contexte particulier, c'est qu'il y a une affaire privée de viol, où se greffe bien entendu une connotation politique très claire. Et donc, il y a eu des affirmations des uns et des autres sur, bien entendu, leur engagement par rapport à la nécessité de faire face au régime en place. Et donc, quelque part, il y a ce qu'on appelle un principe de précaution
il fallait peut-être essayer de neutraliser, de démanteler toutes les têtes, ce qui pourrait constituer des dangers à la sécurité publique. J'ai parlé d'accusation, c'est un abus de langage d'ailleurs, ils sont soupçonnés, ils sont juste soupçonnés. Voilà. Non, ils sont soupçonnés, ceux qui sont accusés, ceux qui sont soupçonnés pour le moment, parce qu'il n'y a pas encore d'inculpation, c'est vrai. Et donc, quelque part, la police est dans son rôle. S'il y a des indices très clairs, notamment des SMS, on parle des SMS qui auraient fuité, etc. Et donc, on n'en est pas encore à des emprisonnements ou à des procès. Pour le moment, c'est des arrestations. Et donc, on va écouter ces gens-là et voir un peu ce qu'il en est réellement. Et il ne faut pas oublier que dans cette affaire, il y a une police judiciaire de la gendarmerie, notamment la section de recherche, qui semble avoir été décisive au profit de la police judiciaire de la police, excusez-moi de la répétition, qui se trouve être la division des investigations criminelles. Et donc, est-ce qu'on reproche quelque chose à la gendarmerie? Je ne sais pas, mais pour le moment, c'est la police qui aujourd'hui fait le travail. Mais ce travail-là, c'est bien entendu selon des stratégies nettes qui sont mises en place, notamment essayer de voir là où pourrait se trouver le danger et essayer d'anticiper. Mais est-ce qu'il s'agit d'un dessaisissement? Parce que ce sont quand même deux volets différents d'une même affaire. La section de recherche s'est occupée du volet lié aux accusations de Adji Sarr à l'encontre de Ousmane Sonko pour des faits de viol présumés. Et la division des investigations criminelles s'attache plutôt à régler le problème des manifestations et des menaces à la sûreté de l'État, à la sécurité de l'État, aux incendies criminels, etc. Absolument, c'est l'un dans l'autre. On est toujours dans le cadre de la police judiciaire. Absolument. En tout cas, la police judiciaire, elle est une et indivisible, ça je peux le confirmer. Mais dans tous les cas, il y a aussi des affaires dans l'affaire, mais qui sont quand même connexes, il ne faut pas l'oublier, et que le juge d'instruction sera saisi in rem, c'est-à-dire qu'il va traquer toutes les affaires et toutes les personnes liées à l'affaire de viol, etc. Et donc, on verra ce qu'il en sera pour le volet judiciaire. Mais dans tous les cas, du point de vue des libertés publiques, on n'en est pas encore, bien entendu, à peut-être critiquer la démarche du Sénégal. On verra ce qu'on fera de ces affaires-là et quels sont les éléments de preuve dont les enquêteurs disposent effectivement pour mettre en cause ces personnes qui sont aujourd'hui ciblées. Alors, Sadir Niasse, secrétaire général de la RADDHO, par rapport à l'attitude des activistes, des acteurs de la société civile ou des mouvements sociaux, est-ce que vous faites, comment dire, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Est-ce que certains ne cherchent pas forcément à se faire arrêter? Et est-ce qu'il n'y a pas un brin de provocation dans les comportements, dans les attitudes et dans les propos? Est-ce que vous faites attention à cette dimension? Est-ce que vous parlez justement aux acteurs de la société civile par rapport à leurs obligations aussi vis-à-vis des principes de sécurité et de paix sociale, de paix civile? Oui, bien sûr que nous on a toujours lancé un appel en direction de tous les acteurs, y compris les acteurs de la société civile, de vraiment garder des propos qui peuvent inciter à la haine, à la violence, ou bien des propos injurieux, d'autres formes de propos qui peuvent semer le trouble. Nous avons lancé cet appel et nous veillons effectivement à cela pour que cela ne puisse pas provenir de la société civile. En tout cas, dans de pareils cas, comme le disent certains, on fait attention à ce qu'on appelle la proportionnalité. Le principe de proportionnalité, est-ce que vraiment il y a c'est l'image de la balance entre l'efficacité de la prévention policière des troubles, etc. et effectivement le respect des libertés. Et sous cet angle, effectivement, nous sommes là, on est vigilants, on appelle à tous les acteurs de la société civile comme les acteurs politiques, effectivement, pour qu'ils puissent apaiser les tensions entre les acteurs et effectivement éviter de verser dans la provocation. Ça, c'est une chose. Maintenant, nous veillons à ce que le respect des libertés soit de mise, même
même dans le cadre de ces actions, dans le cadre de ces arrestations, que cela soit vraiment dans la légalité, qu'ils puissent être inculpés s'ils ne le sont pas encore rapidement, en tout cas dans les délais devant un juge, selon des infractions prévues par la loi, et qu'effectivement qu'il puisse pas y avoir d'actes de torture ou de mauvais traitement, et qu'ils soient assistés par leur avocat, c'est important, par leur avocat, en tout cas qui accède au dossier de ces personnes arrêtées pour pouvoir les défendre, parce que ça c'est le droit à la défense aussi qui fait partie des droits et des libertés individuelles et collectives. Dernière question pour vous, en tout cas, se pose également la question de la neutralité de la société civile au sens large dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, la société civile doit être non partisane. Nous, on ne doit pas être de bord et d'autre. Parce que dans cette affaire, s'il s'agit de l'affaire de la plainte de Adji Sarr contre Ousmane Sonko, c'est une affaire vraiment civile et nous demandons à ce que cette affaire ne soit pas instrumentalisée du point de vue politique. Et lançons un appel à tous les acteurs politiques pour que cette affaire soit vraiment garder son caractère civil. Et nous demandons à effectivement nos compatriotes, nos amis de la société civile de travailler dans le respect effectivement des principes qui fondent effectivement le respect des droits de l'homme, la démocratie, l'état de droit, l'indépendance de la justice, et ne pas avoir vraiment une position par rapport à un camp ou à un autre. Donc c'est ça la nature même de la société civile, c'est de rester, de garder les distances par rapport aux acteurs politiques et de ne pas effectivement aller dans un sens ou dans l'autre, mais de garder les principes pour lesquels effectivement nous travaillons tous les jours. Maintenant, le constat est là. Il y a une défiance par rapport, en tout cas, une défiance très profonde des citoyens par rapport à leurs institutions. Et ça, c'est regrettable. Et c'est pour cela que, effectivement, tous les acteurs doivent se mettre ensemble pour reconstruire cette confiance entre le citoyen et les institutions. N'est-ce pas? Sinon, merci. On ne peut pas aller de l'avant. Merci à vous, Sadi Régnas. Hassan Samb, que peut faire l'État, le gouvernement, pour effacer quand même les soupçons d'instrumentalisation de cette affaire, de manipulation, de complot. Le mot a été lâché. Vous avez entendu tout à l'heure les responsables de PASTEF dans ce journal, à la suite de la sortie du président Macky Sall, qui lui nie tout complot dans cette affaire. Qu'est-ce que l'État pourrait faire? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour apaiser un peu les esprits, traiter ce dossier de la façon la plus neutre possible et laisser la justice faire son travail sans interférence et sans lever, sans susciter des soupçons de complot, justement? Oui, je pense que la réponse est dans la question, justement. C'est que l'État doit laisser justement les institutions judiciaires faire leur travail, que il s'agisse de la police judiciaire ou du juge d'instruction jusqu'au tribunal. Si on doit arriver au tribunal, chacun doit prendre ses responsabilités et faire le travail correctement. Maintenant, il n'y a personne qui soit au-dessus de la loi. On ne peut pas admettre et tolérer toute forme de pression, d'où qu'elle vienne, sur les institutions judiciaires. Ça, il faut quand même le dire. Quelle que soit la nature des personnalités impliquées et la nature de l'affaire, il me semble important de part et d'autre, aussi bien de la part des autorités que de la part effectivement des mouvements, des activistes concernés ou des mouvements politiques ou partis politiques concernés, de faire preuve de responsabilité, c'est-à-dire donc de parcimonie et de rigueur par rapport à cette situation-là. Même si on doit se mobiliser, si on doit manifester son soutien, on doit le faire